Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Wakfu, donc c'est parti, on y va. Alors on s'était arrêté ici, on est devant le pseudo donjon avant d'arriver au temple. Donc il faut se frayer un chemin jusqu'au temple. Alors... Donc il suffit tout simplement de les tuer. Et s'ils sont proches du tonneau, vous pouvez le faire exploser. Et normalement, ça va les tuer aussi. Voilà pour la première salle. Ensuite, voilà pour la deuxième salle. Donc c'est toujours le même principe, hein. On va pas s'éterniser dessus, du moins en vidéo. Je vais pas vous mettre un temps de vidéo qui est pas terrible à voir, quoi. Et voilà pour la dernière. Et on arrive devant le temple. Voilà, il s'ouvre. Allez hop, on rentre dans le temple. Alors, les temples sont soumis à des règles particulières. Un objet au pouvoir unique y est dissimulé. Les coffres en or ne peuvent être ouverts qu'une seule fois. Le gros coffre contient la clé du boss qui permet d'ouvrir la dernière salle. Ok. Ouvrir le passage vers la salle des artefacts. Alors... Alors, l'accès est bloqué et nécessite une clé. Donc, ok, donc on peut pas faire ça pour l'instant. Bon, on va devoir trouver un endroit où il y a une clé. Donc ça, c'est la sortie, donc on va pas aller là du tout. On va essayer d'aller là pour voir. Alors là, c'est quoi? Statue à gemme. C'est une sorte de réceptacle pour un objet sphérique. D'accord. On va aller voir par là-bas. Là, il y a une porte. Bon, on n'a pas de clé. Là, il y a un ex-carnet en colère. Je suppose qu'il faut se battre contre lui. Alors... Bah voilà, c'était plutôt simple. Et ça me fait apparaître un coffre. Ok. Donc là, j'ai eu une clé. Je suppose que c'est la porte juste avant. Voilà, c'est ça. Et là, il y en a deux. Donc c'est parti. Voilà. Et voilà. Ok, donc là, il y a quelqu'un, on va aller lui parler. C'est l'archéologue de Bonta. Merci bien, aventurière, prenez cette gemme, elle n'a pas de valeur en soi, mais elle semble faire partie d'un mécanisme dans le hall principal. Ok, donc c'est peut-être les sphères que parlaient les statues dans le hall. On va essayer de mettre ça là-dedans, tout simplement.
Voilà, donc ça en a rempli un. Apparemment, il nous en faut 4. Est-ce qu'on peut y aller là? Oui. Donc, tac. On a un autre externé, donc ça doit être les mêmes mécanismes. On doit se battre et ça doit déverrouiller quelque chose. Voilà. Là, il y en a 3. Et il y a un archéologue au fond. Bon, on va se mettre là. Alors. On y retourne. Hop. Et puis on va se barrer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font comme dégâts. Ah, il me réinvoque. Oula, 500 quand même. Ok. Voilà. On va pouvoir donc épargner à le boc ce coup-ci. Merci bien aventurière, prenez cette gemme, elle n'a pas de valeur en soi, mais il semble faire partie du mécanisme dans le hall principal, donc comme tout à l'heure. Donc là on en a 2. Tac. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Je pense qu'il y en a 4, vu qu'il y a 4 gemmes à trouver. Alors là, on se retrouve face à des passages. On va prendre celui de droite. Ça nous ramène à des passages. On va pas prendre le même, ça c'est stupide. On va prendre l'inverse, le gauche. Ok. Et puis au milieu, c'est celle qu'on n'a pas fait. Ah bah voilà. Hop, on va combattre les escarnés. Voilà. Et il doit sûrement avoir quelqu'un là. Archéologue d'Amakna, ce coup-ci. Ouais, donc il nous donne une gemme comme les autres. On va ressortir et aller poser notre gemme. Rien à faire dans le milieu là. Apparemment non. Voilà. Et du coup, il nous en manque une. Il doit y avoir quelque chose à droite là, je pense. Alors celui-là, il m'a l'air compliqué. Il y a des sortes de hiéroglyphes sur le sol et aussi sur les murs. Donc il y a celui-là qui a l'air de correspondre à celui-là. À celui-là. Et là, il y a une sorte de T. Alors le T, je ne vois pas. Et après, c'est un T à l'envers. Peut-être que si on fait comme ça... Ah bah raté. Bon. Il va falloir tuer le Borquefou. Voilà. Ok. Bon, je vais essayer de trouver le passage et on se retrouve juste après. Donc, après le moult essai, apparemment, ça serait donc devant, en diagonale sur le T, là. Encore en diagonale. Là, c'est sur notre droite, sur le genre de I. On descend sur le haut.
On retourne sur le I et sur celui juste en face. Ici, on repart en diagonale sur le T. Encore sur l'espèce de N ou de pont, je sais pas trop. On repart sur le I. Sur le genre de 8. Sur le T, sur 2 cases, donc en face comme ça. On redescend sur le T. Le I. Le 8. Ici, je vois pas trop, je crois que c'est un T à l'envers. Et ensuite, c'est tout droit. Voilà. Et on va parler à l'archéologue de Suffokia. Bien le bonjour, collègues Suffokiens. Ou le bonsoir. Sous terre, on perd facilement la notion du temps qui passe et de l'heure qui peut être. J'ai traversé tout le domaine sauvage pour vous trouver. Voilà, vous êtes sauvés. Et maintenant ? Avec cette gemme, vous devriez être capable de débloquer le mécanisme dans le hall de ce vieux temple Borg, mes compères archéologues des autres nations ont trouvé. Je suppose et l'espère les autres gemmes. Plusieurs gemmes. Il en faut 4 de couleurs différentes, d'après ce que nous avons pu déchiffrer. C'est pour cela que nous avons divisé les tâches. Très bien, je vais voir où ils en sont. Ok, donc nous, on a déjà récupéré les anciennes gemmes. Bon, là, on va pas s'embêter, on va traverser, on va tomber, puis on va revenir au départ. Ou alors, vous pouvez refaire le chemin inversant. Hop. Et donc, maintenant, on va aller mettre notre dernière gemme dans l'espèce de statue. Et ça va sûrement nous ouvrir la porte qu'on a vue. Celle-ci. Voilà, ça fait une petite animation. Ok. Il y a un combat, comme d'habitude. Donc, c'est parti. Je pense que je vais d'abord tuer l'escarnet. Parce que j'ai l'impression que c'est elle qui fait le plus mal. Et tac. Voilà. Et voilà. Du coup, ça nous a fait apparaître un gros coffre. Et je suppose du coup la clé où nous ne pouvions pas passer juste avant. Donc on va aller essayer. Tac. Voilà, ça a l'air d'être ça. Alors, prendre l'artefact Borg. Comme d'hab, on a toujours un combat avant. La facilité n'est pas sur Wakfu. Surtout que c'est le premier artefact, donc je pense que ce sera le plus compliqué à avoir. Ou pas, ou le plus simple d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas la portée pour invoquer. Moi, ça m'arrange. Voilà. Ensuite... Relique maudite. Sympa. Qu'est-ce qu'on va devoir faire contre ce méga coffre ? Mon 5 de portée. Purée. Ah bah voilà. Finalement, c'était pas si compliqué. Il faisait peur pour rien. Donc maintenant, on doit sortir du temple par le couloir de la mort à l'est de la salle. Couloir de la mort, c'est un joli nom, dire donc.
On a une boule de 10 000 PV qui nous court dessus. Intéressant. C'est un peu à la Indiana Jones là. Hop là, tu nous as pas eu boule. Exploit réalisé, domaine sauvage. Ok, voilà, donc je pense qu'on a eu notre artefact. Donc on va aller reparler à Coqueline. On se retrouve tout de suite sur la plage sauvage. Donc là, on est devant Coqueline et c'est parti pour une petite discussion. J'ai récupéré le sceptre excarné. Explore notre campement sauvage, une surprise bien amusante t'y attend. Je t'indique la marche à suivre, alors suis bien les étapes. Une surprise, je n'ai plus qu'à aller voir au campement sauvage. Donc on doit se rendre dans le campement sauvage, comme dit juste avant. Alors, où est ce petit campement sauvage ? Ça a l'air d'être par ici. Ok, donc on va pouvoir utiliser notre sceptre. Tac. Et maintenant, nous venons examiner la couchette de paille. Cette couchette est toute humide. Examiner le tas d'œufs. Ça doit être la collection d'œufs de Coqueline. Et examiner la caisse de silos. Pourquoi récupère-t-il des silos ? Explorer la grotte sauvage. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette grotte sauvage ? Alors, il y a un silo, des œufs éclos. Ah! Tiens donc. Lancer un combat. Contre le Gobmog de Coqueline. Il s'est enfui, il n'a pas été sage, qu'est-ce qui se passe ? Il a 600 PV. Ok. Bah voilà, c'était pas bien compliqué. Lui, il est tout content. Et bah super. Personne ne comprend pas ce qui se passe. Ah, Ogreste. Qui n'est pas très contente apparemment. Ou content. C'est une fille ou un garçon Ogreste ? Moi je dirais plus un garçon quand même. Alors du coup on doit retourner parler à Coqueline. Je suis tombée sur ton Gobmog. Gob. Dans la grotte sauvage. Une belle surprise, n'est-ce pas ? Je voulais voir ce que mon Gobmog chéri en pensait. Et je pense qu'il t'apprécie bien. Je te permets donc de me poser une question avant que je te donne ta prochaine mission. Tu as dit tout à l'heure que j'étais humaine. Quelle différence avec toi ? Bonne question, l'aventurière. Malheureusement, pour toi, c'est un secret que je ne peux pas divulguer. Sache juste que dans ma famille, nous sommes tous très particuliers. Je n'ai pas le droit à une autre information à la place ? Non, ça ne serait pas du jeu. Et je commence enfin à me divertir sur cette plage. Tu me plais bien. Quelle mission veux-tu que je fasse ? Ta prochaine mission sera aussi facile que la première. Tu dois récupérer un œuf de squale et me le rapporter. Mais commence par analyser le comportement d'un squale marteau et d'un squale lancier. Je t'indique la marche à suivre, alors suis bien les étapes. Encore un œuf ? Tu prépares une omelette géante ? C'est amusant. Non, j'adore les animaux et je souhaite avoir un maximum d'espèces chez moi. Chez toi, si tu es tien, allons voir ces squales de plus près. Ok, donc là, on doit vaincre donc un squale marteau et un squale lancier. On va aller voir à quoi ils ressemblent.
et essayer d'en trouver des petits groupes. Alors là, on a quoi? Squall marteau et Squall l'entier. Bah c'est parfait alors. Comme ça, on a les deux en un combat. On va se mettre loin. Alors, lui, il n'aime pas le feu et la terre. On va s'approcher. Touc. Et l'autre, il n'aime pas la terre ou l'air. Hop. Tac. Tac. Et un petit gros sort. Paf. Voilà. Récupérer l'œuf de Squall sur le Royal Squall dans la Squall sèche. Ok, donc c'est le donjon Squall. Et il va se trouver au bout là-bas. D'accord. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc au prochain épisode, nous ferons le donjon Squall. Si vous souhaitez le faire avec moi, je vous laisse m'ajouter sur mon Discord. Alors c'est Wolfensora comme mon nom de chaîne. Et mon hashtag c'est 3567 il me semble. Je le mettrai dans la barre d'infos si vous en avez besoin. Ou si je me suis trompée parce que je suis pas sûre de l'hashtag. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.